Le Havre est une ville portuaire située sur la côte normande. Elle comporte une population d'environ 170 000 habitants, dont un tiers sont des jeunes de 16 à 26 ans. C'est une ville qui compte un taux de chômage élevé et une forte proportion de familles monoparentales. Elle reste néanmoins une dynamique où la diversité de la jeunesse apporte une note culturelle qui participe à l'évolution et à la modernisation de la ville. Les jeunes Havrais sont touchés par un taux de chômage élevé, ce qui accentue les difficultés économiques et sociales de la ville. Par ailleurs, les phénomènes de radicalisation ont été observés chez une partie de la jeunesse en perte de repères. La mission locale de l'agglomération havraise s'efforce de soutenir ces jeunes pour les aider à construire un avenir plus stable. Chargée de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, elle est au premier plan pour mener une enquête sur les phénomènes d'embrigadement dans cette tranche d'âge. Ce reportage, qui a pour but de mieux identifier les différents facteurs qui peuvent mener à la radicalisation chez les jeunes, devrait nous permettre de faire un état des lieux des moyens de sensibilisation et d'information qui existent, tout en mettant en lumière le rôle crucial de la famille et de la communauté. Aminata, Émilie et Siem sont trois jeunes âgés respectivement de 26, 22 et 24 ans. Elles habitent les différents quartiers du Havre et sont inscrites à la mission locale de l'agglomération havraise. Malgré leur jeune âge, elles ont toutes les trois déjà été confrontées dans leur parcours à des défis importants. Elles ont bien voulu répondre à nos questions. Ces jeunes femmes, dont les prénoms d'emprunt ont été choisis pour ce reportage, ont été exposées de près ou de loin aux dangers de la radicalisation et ont choisi courageusement de nous faire part de leurs expériences. Elles sont toutes les trois des exemples pour leur courage et leur détermination, démontrant ainsi que même face aux défis les plus difficiles, il est possible de choisir une voie différente. Elles ont bien voulu nous parler à visage couvert de leur expérience sur le sujet. Peut-être le fait qu'on soit un peu perdu, pas assez bien aiguillé, assez bien entouré, je dirais, par nos parents qui sont pas forcément présents tout le temps. Pour moi, les causes de la radicalisation chez les jeunes, c'est la mauvaise information. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'informations qui sont données. Le manque d'information y est pour quelque chose, et aussi les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont seuls, ils ne sont pas accompagnés et peut-être mal entourés. J'ai mon cousin qui s'est radicalisé après une longue période de chômage, de RSA, de précarité. Il a commencé à fréquenter des mauvaises personnes. Et cette personne, à la base, était une personne très ouverte d'esprit. On a commencé à voir qu'il se renfermait. Et comme il se renfermait, on pensait qu'il était simplement un petit peu mal dans sa peau parce qu'il ne travaillait pas. On n'a pas tout de suite pu déceler le problème. On n'imaginait même pas que ça pourrait en arriver là un jour. Et ces personnes-là lui ont mis des idées, des idéologies un petit peu trop fermées par rapport à ce qu'il était avant. Et puis il a commencé à donc se renfermer, à ne plus sortir dehors dans un premier temps. Et ensuite à s'habiller différemment, à commencer à se comporter différemment avec nous et avec sa mère, avec ses sœurs, avec même son père. Il avait un discours totalement différent. Et puis voilà, il a fini par vraiment se radicaliser. Alors oui, ils ont voulu l'envoyer à l'étranger. D'après lui, c'était une mission humanitaire, une mission pour sauver le monde, pour sauver des gens. Sauf qu'en fait, c'était clair et net que ça n'avait rien à voir avec un sauvetage quelconque ou avec une bonne action. Il était vraiment manipulé, je dirais même peut-être forcé, c'était vraiment de la manipulation. Il a fallu que la famille détruise son passeport et sa carte d'identité afin qu'il ne puisse pas partir. Ça a été très compliqué. Alors en fait, oui, quand j'étais petite, il y a un fait qui m'avait marqué.
Donc je pense que je devais avoir entre 11 à 12 ans. Et donc on jouait dehors et il y a un monsieur qui venait nous voir, qui est venu nous voir en nous disant pourquoi vous jouez dehors? C'est haram de jouer dehors, faut pas jouer dehors. Et en fait, bah, il nous a emmenés dans une mosquée improvisée en bas d'un immeuble, une pièce en bas d'un immeuble, dite mosquée selon lui. Et, euh, et donc, bah, il nous disait plein de choses sur la religion et pour lui, c'était la vérité. Sauf que bah, nos parents, ils savaient pas qu'on était là-bas, donc quand ils nous cherchaient, et bah, la mère d'un ami à moi, elle est venue nous récupérer là-bas. Déjà, ils voulaient pas la laisser rentrer, ils ont dit non, t'as pas le droit. Elle allait rentrer de force, elle les a menacés avec la justice. Et depuis ce jour-là, ben, on les a jamais revus. Alors, comme je disais, Émilie, c'était une voisine à moi. On était plutôt copines à l'école. Enfin, copines, c'est un bien grand mot, mais on se côtoyait à l'école. Et donc, cette petite Émilie, elle s'est voilée. Et je suis allée la voir pour lui poser la question, justement, pourquoi tu t'es voilée, qu'est-ce qui se passe, machin. Et donc, elle me l'a dit ouvertement que, en fait, la religion, c'était maintenant le centre de sa vie, c'était pour elle quelque chose de très important et que elle ne voyait la vie que par la religion. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange, surtout venant d'elle. Et donc j'ai essayé de creuser, essayé de savoir, et en fait, donc j'en ai alerté un petit peu autour de moi. Et ses parents ont été mis au courant et eux-mêmes ont alerté la police. Et aujourd'hui, bah, ils me remercient parce que finalement, elle s'est fait embrigadée ou embarquée dans des idéologies de religion un petit peu extrêmes. Et elle avait pour objectif de partir en Syrie pour pouvoir se marier avec cette personne justement qui lui parlait de religion, mais de manière assez vraiment, c'était beaucoup trop, comme une secte en fait. Et, et en fait, elle allait se faire embrigader, embarquer dans ce genre de choses, et elle a failli passer à côté de sa vie, quoi. Les grands absents de cette enquête seront les jeunes hommes de 16 à 25 ans qui, quant à eux, n'ont pas répondu à nos sollicitations pour certains et pour d'autres qui se sont désistés au dernier moment. Ils ont pourtant participé en nombreux ateliers d'expression libre qui leur avaient été proposés dans le cadre des ateliers missions locales, mais ils resteront absents sur ce reportage. Hésitation pouvant s'expliquer par le sentiment de ne pas être concerné par le sujet ou tout simplement par peur de s'exprimer. Les études sur le sujet sont pourtant formelles. Les garçons sont visiblement les plus exposés et les plus fragilisés lorsqu'ils sont en rupture avec le système ou en détachement familial. Pour certains d'entre eux, le quartier et les diverses fréquentations deviendront une deuxième famille. Quant à Aminata, Émilie ou Siem, lorsqu'on leur demande ce qu'elles pensent à propos de la prévention de la radicalisation chez les jeunes, celles-ci sont formelles. La famille, l'éducation et la lutte contre l'isolement sont des éléments essentiels pour prévenir ces risques. Tout simplement de la prévention, peut-être plus de points d'accueil et d'écoute pour les jeunes. Euh, je trouve qu'on n'en voit pas assez. Pour justement sensibiliser les jeunes et leur apporter au moins euh, du savoir et puis un peu plus d'attention, quoi. Bah, moi, j'aimerais bien qu'ils soient sensibilisés par rapport à tout ça, qu'ils connaissent bien le vrai du faux et qu'ils fassent très attention à ce que Internet dit, à la personne qui parle. C'est-à-dire s'ils regardent des vidéos d'une personne parce qu'ils veulent se renseigner sur telle ou telle chose, bien connaître les qualifications de cette personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter un pseudo-savant ou un pseudo-imam qui parle de l'islam ou même d'une autre religion, peu importe. La prévention de la radicalisation chez les jeunes semble être un enjeu crucial pour la société dans son ensemble. Les dispositifs d'écoute, de veille et d'alerte, ainsi que les programmes de déradicalisation proposés, sont des moyens importants pour protéger les jeunes et les aider à construire un avenir positif. Cependant, pour obtenir des résultats durables, il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels et associatifs soient formés et complémentaires dans leur action au quotidien. Le rôle de la famille est également primordial pour prévenir la radicalisation chez les jeunes. Elles ne doivent pas se sentir seules ou démunies face à cette problématique. La cellule familiale est un cadre apportant les repères indispensables pour ces jeunes.
Elle tient un rôle déterminant dans la lutte contre la radicalisation. La mission locale Le Havre Estuaire Littoral, qui vient de fêter sa 40e année d'existence, en a compris les enjeux et souhaite le faire savoir à travers ce reportage. La prévention de la radicalisation chez les jeunes est un travail de longue haleine qui nécessite une collaboration continue et une détermination sans faille. La conjugaison des différents dispositifs de prévention, de tous les acteurs institutionnels, associatifs et familiaux, devrait nous permettre de construire un avenir plus sûr et plus juste pour notre jeunesse. La mission locale de l'agglomération havraise, quant à elle, en a saisi les enjeux